Didon et Aîné, que nous allons vous présenter, n'est pas seulement écrit par Purcell dans le cadre de cette production, mais c'est également écrit par Atsushi Sakai. Quand j'ai rencontré Franck Chartier et qu'il a réfléchi à ce que voulait lui dire cette œuvre, Franck s'interrogeait sur la brièveté de la pièce. Il avait l'impression qu'il n'avait pas le temps d'explorer tous les moments d'émotion que pouvait traverser cette femme. Du coup, on s'est interrogé ensemble sur qu'est-ce qui se passait à ce moment-là. Si on interrompait la musique à ce moment-là et qu'on explore un peu plus son âme, qu'est-ce qui se passait musicalement ou pas musicalement? Assez rapidement, on en est venu à la conclusion que oui, il fallait une musique pour accompagner ça. Et l'idée que l'orchestre puisse jouer cette musique a beaucoup séduit Franck. Ces musiques ont une adaptabilité dans le temps. Par exemple, si on a tout d'un coup un déferlement de vent, ça n'est pas la même musique, mais quand est-ce exactement que ce déferlement de vent va se passer? Donc on a des musiques avec des mesures ouvertes qui nous permettent un peu d'attendre un événement scénique et quand il se déclenche, d'avoir la musique qui va avec. Ce qui est une prouesse, je dirais, technique et qui est assez virtuose pour chacun. Au moment de faire la distribution, on a réfléchi finalement à qu'est-ce qui lui arrivait à Didon. Est-ce que ce drame qui lui arrive, de cette séparation qui va causer son suicide, finalement, est-ce que c'est presque pas elle-même qui la cause? Est-ce que parfois, c'est pas soi-même qui cause son propre malheur? Et quand on est tellement presque négatif, si négatif qu'on finit par faire arriver le malheur soi-même. Donc, avec Marie-Claude Chapuis, qui incarne Didon, on lui demande presque d'être un caméléon, et c'est elle-même qui va chanter la magicienne, qui va impulser le départ d'Aîné. Et c'est elle-même qui va chanter l'esprit, qui va intimer l'ordre à Aîné, effectivement, de partir, cet esprit un peu maléfique, qui est cette magicienne déguisée, en fait. Je suis extrêmement contente d'aborder cette pièce-là qui est emblématique, donc le public connaît très bien Didon et Aîné, et c'est pas pour rien que certaines pièces dans Didon et Aîné sont des tubes interplanétaires quand même. C'est à la mesure du génie de Purcell.